On y va pour découvrir les énergies du jour. Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver sur la window. Voici la guidance du mercredi 28 août 2024. Hello, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis donc ravie de vous retrouver pour la lecture du jour pour ce mercredi. Et nous démarrons avec un premier message d'oracle, le petit oracle des anges. Et nous avons la carte de la protection qui nous dit « Tu es en sécurité, n'aie pas peur. Nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. » Donc nous avons une protection au-dessus de la tête. C'est cool parce que au niveau du tarot, donc c'est le tarot Grand Luxe, on démarre la lecture avec l'as d'épée. Donc c'est pas du tout l'épée de Damoclès au-dessus de la tête, c'est justement la libération, l'annonce, le verdict, la victoire, le triomphe. Donc grand changement dans les énergies. Bon, en ce moment, on le sent, hein, j'espère d'ailleurs que c'est votre cas, parce qu'on a le pape et l'arcane sans nom. Donc, il y a une vraie volonté d'engagement ici, de sagesse, de bon raisonnement, de discernement, et d'opérer un changement. Le pape, c'est l'arcane majeur numéro 5. Donc, c'est un passage d'un passage à un autre. On traverse comme une rive pour arriver sur une nouvelle terre. Et c'est vraiment dans l'état d'esprit, dans les idées, dans les pensées, dans le mental, dans l'ego, dans la spiritualité. C'est vous vous libérez ici de la notion de légèreté, de facilité, mais quelque chose lié à combler une lassitude, un manque, un vide. C'est de l'émotion. Et on voit que vous avez une nouvelle perception par rapport à cela. C'est par exemple l'idée pas faire le deuil de relations passées, d'amitié, de moments de joie, de fête, comme ça, c'est vous avancez. Avec des souvenirs, de la nostalgie parfois, mais les émotions sont assez stables aujourd'hui. Donc il y a un grand changement où vous avez probablement fait un bilan sur vos racines, sur là d'où vous venez, sur vos blocages, sur le sentiment de prison, de chaîne, vous voyez, et c'est un grand bol d'air. Il y a un nouveau souffle physique aussi. Vous pouvez vous sentir plus léger ou plus en place, plus dynamique, parce qu'on a le valet de bâton. Donc vous pourriez aussi avoir une proposition professionnelle de travail, pourquoi pas. Et en même temps, tranquille. Enfin, ce sont les émotions, là, vous êtes vraiment tranquille. La reine de coupe en bonus résultat, c'est vraiment des personnes que vous fréquentez où c'est sincère, c'est authentique, les sentiments, c'est soutenant, c'est bienveillant. Et ouais, bah, vous avez tourné le dos à des choses passées clairement, hein, le pendu avec le 8 de coupe. Donc, vous n'avez pas peur ici de regarder dans la direction d'un as de coupe, une direction assez précise, une vraie volonté. Ouais, ben l'impératrice et l'empereur, c'est vraiment le royaume sécure, hein. C'est vraiment l'idée d'être bien dans ses baskets et de gérer sa vie. Et on parle d'une guérison ici, hein, qui vous aura demandé énormément de force et de courage, parce que vraiment, ça vous aura blessé dans votre dignité, dans des vœux, des rêves comme ça. Il y a une vraie libération, vos valeurs qui se renforcent, beaucoup d'ancrage et une détermination dans vos actions. Donc, doucement mais sûrement, une guérison qui aurait pu mettre pas mal de temps pour amener du changement dans votre vie avant que vous voyez des résultats. Et là, bon, bah, c'est pas mal, c'est plutôt bien. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Changement dans les activités, mais c'est rigolo parce qu'on voit un dynamisme, mais en même temps un temps de calme, de repos, de méditation, il y a un petit peu des deux. On réfléchit, on ne se précipite pas. Donc ici, vous pourriez avoir un changement dans vos stratégies, dans vos engagements pro, dans vos hobbies, loisirs ou comme ça, mais on voit que vous ne vous précipitez pas. Vous pourriez faire une rencontre ici avec une personne où c'est le démarrage, c'est le feu du bâton, c'est l'attirance, la passion comme ça. En même temps, beaucoup de discussions profondes et on ne s'emballe pas. Ok. Donc, si je voulais en remettre une, et on peut avoir des signatures, des documents aussi, ou des discussions importantes. Oui, ben, c'est la libération du diable. C'est ce qui était le sentiment d'étouffer, d'être en prison ou d'être bloqué dans son corps. Vous voyez, un mal-être où on a l'impression qu'on va jamais s'en sortir. Mais là, le pape aide la spiritualité, la sagesse, le bon raisonnement. Ouais, pas de précipitation. Beaucoup d'amour,
Vous remettez beaucoup d'amour dans votre être, dans votre condition. Ouais. Et pour certains, vous allez peut-être jongler entre deux jobs aussi. Il y a un portail qui s'ouvre. Il y a des communications hein, qui mettent on place des actions, on défend ardemment ses valeurs, son éthique. Et jugement, hein, ses révélations, c'est une belle annonce comme ça, très ancrée, très, très concentrée. Ok. Peut-être un vœu que vous aviez enfant, mais maintenant que vous avez découvert des choses sur vous, sur votre histoire de vie, de famille, et que vous avez nettoyé là, les énergies un petit peu de diable, vous trouvez un équilibre dans le monde dans lequel on vit, la société, les pouvoirs, et puis la spiritualité, l'âme, l'histoire d'âme, ou comme ça. Il y a un truc lié à l'enfance où vous y remettez beaucoup d'amour, ce fut long à guérir, à aimer, ou un truc comme ça. Vous étiez bloqué là. Mm. Donc c'est rigolo. Vous avez une annonce, une nouvelle ici importante. Bien. Nous passons à la deuxième lecture, les 77 d'Alias Kay. Et on retrouve cette idée d'avoir un esprit clair, sain même, un rapport à vous, à votre corps, à une mentalité, un état d'esprit, un environnement de vie, des relations comme ça. C'est assez sage, c'est assez mature, c'est assez sain. Il y a une question d'engagement et l'idée de défendre des valeurs et de placer des limites et de savoir dire non. Je vois que pour certains, il y a une légère tentation par rapport à des liens où on retrouve l'idée de 4 de coupe où c'est sympa, hein, mais c'est pas... Vous dites non. C'est-à-dire, si ça vous mène dans l'idée de stagnation et de manque ou d'emprisonnement, comme on a vu avec le diable, vous voyez, ces énergies-là, on voit que vous réglez des choses avec vous-même pour être dans l'amour. Par contre, ça vous demande de dire non, de fermer des portes pour en ouvrir de nouvelles. Vous avez une chance qui arrive à vous avec une guérison sur tout ce qui est toxique. Vous vous laissez le temps, vous prenez le temps de couper les liens, les nœuds qui vous ramènent à des blocages. Et vous avez des clés, des solutions là pour mettre en place quelque chose. Il se peut aussi que vous receviez une aide. Ouais, vraiment la guérison et le côté très solaire, très, très beau. Oui, il se peut qu'une personne vous aide ici à défaire un blocage que vous avez sur de l'administration, sur des documents. C'est un peu l'as d'épée. Ça vient vous libérer ou une annonce, une nouvelle, vous voyez. Et ça, c'est bien parce que tant que c'était pas réglé, vous étiez dans un truc de non, je peux pas, ou non, je veux pas, ou non, je sais pas, ou quelque chose de cet ordre-là. On va s'en mettre quelques-unes. Il y avait peut-être un blocage physique aussi qui vous empêchait d'exercer une activité ou un truc comme ça. Il y a vraiment l'idée de signature d'engagement qui est importante, qui ressort, on l'avait déjà vu avec le pape, hein, qui représente souvent le mariage, l'engagement, ces choses-là de la vie. Hop. Donc on a bien un retournement de situation positif, hein, une nouvelle, une annonce ou une décision que vous prenez de vous engager et d'être assez ferme sur une position, une volonté. On voit que pour certains, il y a la nécessité parfois de prendre des temps calmes, des temps de pause pour vous retrouver vous, pour réfléchir, pour développer votre réflexion, votre discernement, vos stratégies, vos choses comme ça. Il y a bien une main tendue hein, ici. Oui, le blocage, il était peut-être pécunier, financier, mais on vous sent beaucoup plus serein par rapport... Ouais, il y a un lâcher-prise. Vous êtes plus zen. Vous focalisez pas sur la problématique, l'obstacle, le truc où vous dites c'est impossible. Vous remettez une énergie d'amour dedans. Vous voyez, il y a des clés, des solutions. À cœur vaillant, rien d'impossible. Et vous dites non au labyrinthe, à l'idée d'impasse. Donc on vous voit bien être ferme, hein, exprimer clairement les choses. Oui, pour certains, il y a vraiment une annonce surprise qui... Bon, il y aura peut-être une accélération. Après, à vous d'être intelligent pour voir s'il n'y a pas une légère tentation de vouloir aller trop vite. Parce qu'à nouveau, moi, je voyais le cavalier de denier qui voulait prendre son temps, aller lentement. Mais vous avez bien une offre, une opportunité.
Maintenant, vous êtes peut-être que c'est vous qui avez des choses d'abord à régler avant de pouvoir décoller de nouveau dans peut-être une relation sentimentale ou un projet pro ou des choses comme ça. On voit que vous voulez quand même régler quelques petites choses pour être complètement libéré ou prendre votre temps pour développer un lien, être serein, développer une confiance dans une situation. Ou bien c'est lié à de l'immobilier ou comme ça. Ok. On parle d'un succès dans une entreprise aussi, mais qui se fait en combinant. Oui, il y a des questions, peut-être sur la gestion, si vous avez des failles sur de la gestion, de l'organisation ou des domaines comme ça. Ouais, vous avez des réponses. Comme une consultation avec un professionnel qui vous apporte des réponses. Ouais, pour solidifier une envie, un désir, pour bien l'enraciner, pour le stabiliser. Ouais, j'ai l'impression que c'est lié à un projet pro, une entreprise, et l'idée de mettre en place un plan d'action. C'est bien, vous prenez de la hauteur hein, sur tout ce qui est mental et qui vous plonge dans l'impossibilité ou comme ça. Vous avez une chance. Hein. Vous avez des signes là en chemin, c'est plutôt intéressant. Par contre, je vois vous éloigner de personnes qui sont à nourrir tout le temps l'idée de manque. Ça ressort beaucoup. Et, de ne pas vous laisser prendre dans les filets de la facilité ou comme ça. Oui, il y a un projet ici, on le voit, hein. Ça va être très stable. Vous travaillez à la stabilité, vous prenez le temps de le stabiliser parce qu'il y a un truc du passé, vous en êtes libéré, il y a une renaissance, c'est vous. C'est vous qui voyez les choses différemment, qui agissez différemment. Donc à partir de là, il y a une vague d'abondance qui arrive à vous. L'abondance, ça peut être de plein de manières possibles, relationnelles, financier, matériel ou enrichissement personnel, peu importe. Mais on voit que là, vous êtes libéré d'un truc passé. Ah, vous prenez le temps. Et même si une personne revenait de nulle part du passé ou un truc comme ça, on voit que vous avez changé, vous avez évolué, vous n'êtes plus la même personne. Donc vous saurez faire le bon choix ici. On voit que vous coupez, hein. Vous guérissez, vous coupez, vous prenez le temps par rapport à tout ce qui est impasse, faille ou comme ça dans votre système, dans vos bases, dans vos fondations. Et ça influe sur votre vie extérieure. Donc c'est assez intéressant. La maison, c'est le foyer, c'est le cocon, c'est vraiment l'endroit où on se ressource. Ça peut également parler de projets d'investissement sur de l'immobilier ou professionnel. Donc oui, il pourrait y avoir une personne qui revient et puis voilà, hein, qui exprime clairement quelque chose, mais vous prenez peut-être une route différente ou vous prenez de la hauteur sur le fait que vous vous pouvez pas retourner dans une chrysalide, vous voyez? Une chrysalide, c'est-à-dire un environnement où on s'enferme dans quelque chose et on peut plus évoluer, se développer, on peut pas essayer ça parce que sinon, autour, les gens ont peur, vous voyez? C'est comme si elles étaient dans le noir. Il y a une théorie comme ça. Et elles sortiront pas d'une grotte parce qu'elles ont peur de ce qu'il y a à l'extérieur. Elles voient des images, des reflets. Je sais pas si vous avez cette image-là. Je crois que c'est Platon. Bref. Et vous évoluez, vous explorez, vous expérimentez la vie. Et du coup, voilà, il y a des questions qui se posent, des choix. Ouais. Vous avez une nouvelle voie qui s'ouvre. Et ouais. Il y a le truc de manque qui ressort. Et on voit que vous prenez de la hauteur par rapport à ça. Et vous avez une renaissance. Vous allez explorer ici une situation. Et en conclusion, avec les portes de l'intuition, vous avez la force de conviction qui vous dit votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Donc c'est intéressant parce que je vous vois faire une rencontre, avoir une démarche auprès d'une personne, que ce soit sur le pro, les activités, le sentimental ou comme ça. Et vous avez une manière de l'aborder où vous connaissez vos failles, votre obscurité ou comme ça, et vous démenez
pour vous dire: «Non, ça, je vais pas retourner là-dedans. Heu, j'ai les clés, j'ai les solutions, je me fais confiance, je suis serein, je suis sereine». Vous trouvez une paix, quoi. Il y a une paix ici et une vraie détermination à vous dépasser aussi, hein, parce qu'il faut la soulever, l'épée d'Excalibur, là, pour devenir roi de votre royaume. Alors, au niveau de l'histoire d'amour, de la guidance sentimentale, tout du moins celle du Petit Lenormand, où on essaye de se focaliser sur le sentimental, même si on peut avoir des messages plus généraux, général. On a la carte du bouquet qui a sauté, donc il y a peut-être une invitation, quelque chose qui vous fait vraiment plaisir, un lieu, un environnement. Ah oui, c'est plutôt pas mal. Donc ça, on prend, on dit oui. Ah waouh, la croix et le lys. Alors du coup, je vous ai dit la carte qui a sauté, mais je voulais quand même tout tirer. Ouais. Je vois, ça va ressortir parce qu'il y a la carte d'oracle pour le sentimental que j'ai sorti. L'idée de solitude, de besoin de solitude ou d'apprécier davantage la notion de solitude, de temps calme pour soi ou comme ça qui ressortent. Et une manière de l'appréhender où on n'est pas dans le manque, dans l'insécurité ou dans le mal-être. Par rapport à cela, il y a un truc, une énergie assez tranquille aujourd'hui. On voit également hein, que pour certains, vous n'avez pas envie de fréquenter des personnes où ça bavarde beaucoup, où vous êtes très prudent par rapport à un environnement social. Oui. Parce que éventuellement, ça vous rappelle à des relations amicales toxiques ou des liens, ouais, ça empêche l'abondance, la stabilité, la construction, les fondations. Ou les personnes plutôt, très auto-centrées. Alors, c'est humain d'être auto-centré, mais après, il y a l'idée de s'ouvrir aussi à l'histoire des autres comme ça mais quand il y a des personnes dans l'idée d'auto-centré, d'être auto-centré, ça peut devenir égoïste. Vous voyez, il y a un changement, une transformation ici. Il y a une vague d'abondance, quelque chose qui indique une prospérité qui se libère. Donc, on voit que l'oracle nous parle d'isolement, qu'il est temps de vous déconnecter du monde. Donc, peut-être c'est une phase de vie que vous avez expérimentée récemment, ou bien c'est vous qui décidez, là, j'ai besoin d'être célibataire un temps, peut-être vous venez de vous séparer, vous prenez le temps. Il y a vraiment l'idée de prendre le temps d'une guérison, d'un deuil, d'un pardon. Et, le temps joue en votre faveur, mais vraiment prendre le temps. Lâcher les petites voix aussi dans votre tête, avoir du discernement par rapport à ça. Et je vois du changement dans vos fréquentations, dans vos amitiés. On peut également parler de projets pas financiers, professionnels, où vous restez prudent, justement parce que vous avez besoin d'opérer un changement, une transformation, plutôt sur le domaine financier d'ailleurs. On va voir. Pour certains, peut-être vous avez dû changer de travail à cause d'un problème d'aptitude. Et, ou tout simplement quitter un groupe parce que vous aviez besoin de solitude. Ça ressort beaucoup l'idée d'avoir eu besoin de solitude ici. Professionnellement parlant ou quelque chose de cet ordre-là. Hein. Par contre, ça vous amène à un changement. Hein. Il y a une ascension dans le milieu professionnel, il y a des discussions comme si vous alliez être la personne choisie pour un poste à haute responsabilité, là, parce que la tour, quand on arrive en haut, c'est qu'on a ascensionné. Donc ça, c'est intéressant. Et puis le réseau aussi vous aide, le fait de développer du réseau, de voir de nouvelles personnes, rencontrer de nouvelles personnes, milieu amical d'origine étrangère, vous voyez, des nouvelles personnes issues d'un autre niveau de vie, ou comme ça vous enrichit et ça vous permet d'évoluer. Ok, donc ça parle peu d'amour, mais on va demander un peu plus. Cette recherche d'ancrage, de besoin de liens solides et de discussion autour de, entre guillemets, l'idée d'être plus ou moins constamment dans une plainte, dans un mal-être, où vous libérez une énergie, à nouveau ça ressort, un truc qui était bien ancré, quoi. Et vous vous disiez, mais jamais je m'en sortirai, ou jamais ça va sortir de ma tête, ou jamais je trouverai de solution, ou jamais j'y arriverai. Et là, tout d'un coup, il y a le soleil qui apparaît. Donc ça peut être une surprise, ça. Hein. La clé, l'étoile, ouais, donc vous avez une protection au-dessus de la tête. Et vous avez une surprise qui arrive, qui va venir changer complètement le cours de votre situation actuelle
Et on vous parle d'une discussion ici où on va être cœur à cœur, on va ouvrir son cœur. Et il y a de la confiance, du calme, de la sérénité. Il y a bien une invitation avec une proposition. Mais on sent que vous êtes légèrement stressé, que vous avez un truc à régler. Donc que vous voulez prendre le temps. Le stress, il vient peut-être de l'idée d'être très attiré par quelqu'un, ou un projet, ou un désir. Vous êtes très confiant à l'idée que quelque chose va se résoudre. Vous voyez, vous êtes calme, vous êtes patient. Il y a aussi la notion de discrétion, de... Moi, je vois de la rencontre, hein. Je vois deux personnes qui se connaissent pas du tout, qui ont tout à découvrir l'une de l'autre. Donc, c'est toujours le démarrage un petit peu plaisant et en même temps gênant, et puis des sensations, des émotions qui traversent qui sont pas évidentes. Mais je vois pour certains aussi que vous allez vers un projet ici. Et il y a un déplacement, un voyage, un changement de lieu, de région qui peut légèrement stresser, mais qui vous fera énormément de bien et qui confirmera peut-être un lien d'amour entre deux personnes, peut-être un projet de déplacement, de déménagement, de déplacer une entreprise, pourquoi pas. Oui. Ah, vous voulez assainir une situation. Et pour l'assainir, il y a l'idée de, pour certains, de clôturer des choses qui sont lourdes et pénibles à faire, mais une fois que c'est fait, c'est qu'est-ce que vous respirez, qu'est-ce que c'est ouvert, qu'est-ce que vous êtes, vous prenez votre place, là, l'arbre, il se sent bien. Et puis, il y a cette spiritualité qui ressort. C'est vraiment un nouveau cycle, hein. C'est vraiment l'idée d'arriver sur une nouvelle rive et waouh, qu'est-ce que vous avez fourni comme effort pour accepter l'idée que vous avez besoin d'être vrai avec vous-même, d'être authentique, d'être dans l'hélice, hein, la droiture et tout ça, et de comprendre que malheureusement, il y a des personnes qui sont bloquées. Et vous, pour poursuivre votre guérison, vous avez probablement besoin de bloquer certaines énergies. Dans les couples, ici, on voit une amélioration, hein, un projet qui se met en place et quelqu'un qui place vraiment des limites par rapport aux collègues de travail ou aux personnes dans l'entourage qui sont un petit peu négatives, pessimistes. On voit un projet qui se solidifie ici ou une rencontre, hein, qui, elle est très, très réconfortante. Waouh! Bon, bah oui, il y a une chance, une opportunité pour la journée à saisir. La maison ressort beaucoup, hein, les écrits, la maison, donc tout ce qui est entreprise, démarche ou comme ça, sur... Ah, puis en plus l'ours, hein, donc c'est super sécurisant, très sécurisant. Vous allez peut-être apprendre aussi, si vous envisagez un projet dans un autre pays ou comme ça, apprendre une langue ou confirmer un diplôme, ou vous voyez, il y a un truc qui démarre ici. Il y a quand même des gens un peu jaloux, mais ça c'est toujours, hein. Vous préférez vous en isoler, ouais. Ouais, vous réglez un truc du passé. Il y a de la nouveauté. Par contre, on voit que vous avez besoin d'être clair sur ouais, tout ce qui bloque l'abondance, tout ce qui bloque la sécurité ou la confiance. Ouais, je vois une rencontre, hein. Je vois une rencontre. Et il y a un changement de projet. Et ça va se faire dans les semaines à venir. Un truc financier, là. Et vous allez couper certaines fréquentations qui vous empêchent de développer votre chance. Certaines habitudes de vie ou comme ça. Vous allez vraiment faire preuve de force de conviction pour bloquer, ouais. Pour bloquer tout ce qui est relation comme ça toxique. Vous allez clairement vers quelque chose d'engagé pour certains. Vous allez pouvoir concrétiser un projet ou comme ça. Et dans les couples, s'il y a des soucis, des stress, on voit que vous y mettez beaucoup d'amour et que ça se règle. Peut-être par rapport à un enfant ou comme ça. Ouais, ça se règle. Mais je le voyais déjà. Après, il avait... qu'est-ce qu'il avait d'autre? Ouais, la cigogne. Donc, très joli projet.
la santé, ça bloquera pas. Enfin, il y a vraiment la chance d'un changement et de quelque chose de pur, de droit. Et ça, c'est parce que certaines personnes, vous avez travaillé sur l'idée de manque, d'ennui, de solitude, de mal-être, et vous avez trouvé vos réponses. Bien, les amis, j'en ai terminé de la lecture de ce mercredi. J'espère que ça vous parle, vous aide et vous apporte des réponses, que vous avez passé un agréable moment. Merci pour votre soutien, pour tous vos likes, vos commentaires, vos partages de témoignages. Ça fait toujours très chaud au cœur et ça m'encourage vraiment dans ces lectures, dans ce hobby, passion que j'ai à partager, que j'aime à partager avec vous. Je vous souhaite une excellente journée, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la window.